Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Web3. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le token SNX et surtout le protocole Synthetix. Je suis complètement mitigé par rapport à l'opinion générale du marché sur ce token et sur ce qui se dit sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Donc, je t'invite à prendre en considération mon avis et surtout à faire tes propres recherches pour pouvoir faire tes propres conclusions d'investissement ou de non-investissement, que ce soit dans des pools de liquidité, dans du stacking ou directement dans l'investissement de ce token. Donc ici, aucun conseil en investissement. On est sur la narrative DeFi. L'objectif, c'est de venir fournir de la liquidité et aussi d'utiliser ce dépôt de liquidité pour acheter des actifs synthétiques. Moi, c'est Charlie, je suis investisseur crypto depuis 2016 et je suis ici pour partager aujourd'hui ce que je fais au quotidien, l'analyse de protocoles pour pouvoir prendre des décisions d'investissement ou de non-investissement afin de gérer mon propre portefeuille. Si tu veux récupérer ce document pour pouvoir avoir une base pour ton analyse et aussi rentrer dans le groupe Telegram pour pouvoir faire partie de l'aventure ensemble, qu'on commence à partir de 10 personnes dans le Telegram, je vais commencer à publier activement sur des rapports, à mettre des notes, à rendre publiques mes notes sur les protocoles que j'analyse et surtout pouvoir échanger au sein d'une petite communauté en tout cas. Donc le lien est dans la description. Donc comment fonctionne Synthetix? Synthetix, ça a pour objectif de venir synthétiser un actif dans la blockchain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre un actif et qu'on va venir créer une représentation de son prix dans l'objectif de pouvoir investir dedans. C'est ce qu'on fait avec par exemple des contrats futurs ou quoi que ce soit, on utilise entre guillemets des Synthetix. Mais là, si on veut utiliser des actifs du monde réel, on va pouvoir venir synthétiser par exemple de l'or pour venir l'acheter dans la blockchain. Alors, j'aime pas cet exemple parce qu'en fait, on peut tout simplement acheter de l'or via un protocole qui derrière va détenir cet or en réel directement. Mais on pourrait imaginer la chose sur d'autres types de marchés, sur d'autres types d'actifs qui pourraient être pertinents. Par exemple, de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait être ça pourrait être n'importe quel actif, des montres ou ce que tu veux, en fait, qui pourrait être pertinent. Aujourd'hui, ce protocole a été créé en 2017, a levé beaucoup d'argent, on va y revenir, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucune possibilité pour nous d'acheter des tokens tokenisés, d'acheter des Synthetix pertinents autres que des effets de levier. Comme on peut le voir ici, il y a quelques projets qui se sont développés, en tout cas qui viennent utiliser la liquidité que propose SNX en venant utiliser le collatéral directement. Mais ce ne sont pas des applications ultra utilisées. Si on prend The Edge, j'adore l'idée, mais il n'y a aucune personne qui l'utilise et parce qu'il n'y a pas assez de liquidité, il y a un problème en termes de possibilités qu'on peut faire. Ça permet en fait de créer des fonds et de venir acheter un fonds comme une pool qui viendrait représenter plusieurs actifs, plusieurs tokens pour pouvoir investir dans 4, 5, 10 actifs directement, 10 tokens finalement. Ou encore, on va avoir Quenta qui eux-mêmes développé donc la DAO, donc les personnes qui gèrent aujourd'hui Synthetix ont eux-mêmes développé leur plateforme pour venir faire du trading à levier, ce qui est un petit peu utilisé, mais ce qui leur a surtout permis de venir imprimer un nouveau token de par la notoriété qu'ils avaient. Donc, en fait, à qui ça va s'adresser? Ça va s'adresser aux développeurs qui veulent développer du coup des applications pour venir synthétiser ensuite et aux liquidity providers, aux personnes qui vont chercher un rendement. On va déposer notre liquidité et ensuite, on va aller acheter ces actifs. Le fonctionnement qui est problématique, en tout cas qui a en partie été résolu avec la version 3. Alors, j'arrive pas... Ah, bah voilà. Si je veux acheter un actif Synthetix qui aujourd'hui n'existe pas, je dois venir sur le protocole Synthetix, déposer de la liquidité en token SNX pour pouvoir récupérer un SUSD et ce SUSD, je vais pouvoir acheter un actif en collatéral. Donc, il y a un système qui est compliqué et c'est-à-dire que si tu déposes $1000 de SNX, tu vas pouvoir emprunter $200 d'un autre actif parce qu'en fait on va venir sécuriser, on va venir over collatéraliser dans l'objectif d'éviter justement qu'il y ait des problèmes de liquidité, etc. C'est bien, mais c'est un énorme problème. Imaginons que tu aies vraiment $1000 et que tu veux vraiment acheter $1000 d'or. Et ben tu vas pas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir déposer $1000 dans un token SNX, donc tu vas finalement investir dans le token SNX pour pouvoir acheter seulement 20% d'or derrière. Donc là, on voit qu'on a une réelle problématique et
j'ai jamais vraiment entendu quelqu'un soulever cette problématique-là. C'est qu'on est obligé de déposer un actif qui est ultra pas stable. En fait, c'est un token, donc forcément, ça bouge beaucoup. Et on va vouloir collatéraliser cet actif pour pouvoir ensuite acheter un actif en dessous qui se dit stable à ce moment-là. Et donc, c'est complètement problématique dans le fonctionnement, étant donné qu'on va se retrouver avec une position collatéralisée d'un token qui bouge. Alors, cette problématique est en partie résolue avec la V3, puisqu'on va pouvoir utiliser des tokens ERC20, donc des tokens EVM compatibles, en tant que collatéral, qu'on peut utiliser aujourd'hui dans la version 3, les tokens USDC, par exemple, qu'on pourrait venir déposer ici, et les utiliser comme collatéral. Je pense qu'on est autour de 100 à 150%. Donc là, on devient pertinent pour pouvoir utiliser ce protocole en tant qu'actif. Mais là, du coup, en faisant ça, eh bien, on réduit énormément l'utilité du token SNX, puisque à quoi il sert? Eh bien, il va juste venir servir à récupérer les frais de transaction qui vont être faites par SNX et aussi pour la DAO. Et ces frais, aujourd'hui, représentent 2,5% de rendement annualisé sur le token. Donc, en fait, avec cette version 3 qui permet d'augmenter l'utilité du protocole, dans le sens où les personnes comme moi qui ont vraiment envie d'investir, par exemple, de diversifier leur portefeuille, eh bien, ça va être intéressant pour eux, peut-être, de venir utiliser cette plateforme. Mais à contrario, le token SNX va en pâtir. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma compréhension des choses. C'est quand même un projet assez complexe qui est bien fait, qui a une énorme communauté derrière. Les développeurs travaillent énormément et pour cause, parce que ils ont levé énormément d'argent depuis 2017 quand ils se sont lancés. Donc, c'est une DAO et tout un protocole qui a énormément d'argent. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ils ont les moyens de se développer, ils ont les moyens de pivoter en cas de besoin. Et on peut le voir, ils ont encore levé 20 millions en mars 2023. Donc, on n'a pas trop d'informations dessus. Mais depuis le tout démarrage, ils ont commencé à lever et ils ont beaucoup d'argent puisque le token a été valorisé extrêmement cher. Entre-temps, il est monté à presque 4 milliards de market cap. Donc, revenons un petit peu à la taille du marché et au business model. Donc, la taille du marché, s'il y a adoption, elle peut être énorme. On est d'accord. Après, s'il y a adoption, pour moi, s'il y a utilisation, on va devoir forcément venir utiliser Synthetix, le protocole pour déposer des liquidités, dans lequel d'autres applications se seront créées pour utiliser la liquidité uniquement, ce qui nous nécessitera de passer sur une première application pour aller sur une deuxième application pour utiliser la liquidité. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, la taille du marché va s'étendre et ça peut être intéressant si eux arrivent à capter et à développer du monde malgré les freins et les barrières à l'entrée qu'il y a aujourd'hui, dû au problème et à la complexité technique de venir utiliser ce genre d'outils qui est effectivement pour les personnes qui sont dans l'écosystème uniquement aujourd'hui. Alors, les revenus aujourd'hui ont diminué parce que le marché est beaucoup plus faible, mais ils ont un revenu de 8 millions annualisé sur les 7 derniers jours. Donc, ils génèrent 8 millions de dollars sur un an si on prend les 7 derniers jours uniquement. Donc, c'est très faible par rapport à la market cap, mais quand il y a plus de volatilité dans le marché et plus de besoin de liquidité, eh bien, tout simplement, ils vont avoir des revenus en conséquence. Donc les revenus futurs pourraient grandir concrètement. Et d'ailleurs, si on prend ce chiffre-là, si on prend les 30, on arrive à 3 millions de revenus avec les fees qui sont générés sur les 30 derniers jours. Donc c'est à prendre en considération. Mais si on vient voir ici les chiffres qui sont donnés, eh bien on peut voir qu'en période de plus forte demande, sur une semaine, ils arrivent à des revenus de presque 2 millions quand il y a vraiment beaucoup de demandes sur le marché. Et comme c'était le cas en 2021, quand c'était vraiment beaucoup plus de demandes. Donc voilà, comme je te le dis, ça sert de stacking et de DAO. On peut mettre aussi deux collatérales finalement. Ça sert donc en stackant, on va venir utiliser le collatéral plus les 2% de revenus, tout simplement. Ce que je trouvais vraiment problématique avec ça, c'est qu'on venait déposer de l'argent dans du stacking et on nous disait qu'on était over-collatérisé, qu'on était sécurisé, mais en fait, on venait nous-mêmes s'auto-sécuriser de notre emprunt. Donc, j'ai toujours trouvé le fonctionnement de Synthetix pas très utile en termes de développement. Avec la V3, ça va être mieux étant donné qu'on va avoir la possibilité de poser des USDC pour pouvoir directement utiliser comme collatéral et venir l'utiliser dans d'autres protocoles. Aujourd'hui, les seuls protocoles, comme je te le disais, encore une fois, c'est par exemple Kwenta qui est le plus utilisé, mais c'est pour venir faire du trading
à levier. Et aujourd'hui, selon moi, ma compréhension des choses, on a des fonctionnements qui sont beaucoup plus faciles pour venir faire du trading à effet de levier. Tu vas en trouver sur ma chaîne, j'ai des analyses dessus qui te permettent de comprendre comment ça fonctionne de manière plus simple que de venir fonctionner avec différents niveaux pour faire du trading. Donc, selon moi, s'il y a une adoption, ce sera par des actifs synthétiques qui seront pertinents. Aujourd'hui, ça n'existe pas directement. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir. Comme on peut le voir, ils ont une market cap TVL qui est pas foufou. Ils ont une market cap revenu, donc un PER finalement, Price Earning Ratio. On utilise ça dans le monde boursier à la base, mais qui permet de définir la quantité d'argent que représente un actif par rapport à ses revenus. Et là, on est très très haut, on est à 62. Dans les cryptos, ça peut être normal, mais ça reste haut par rapport à d'autres types de protocoles dans la même narrative. Le positif, c'est vraiment qu'ils ont une team qui construit très fort, qui est derrière le projet, ils ont une communauté qui est quand même engagée, et ils n'arrêtent pas d'avancer. Leur V3, elle avance, c'est vraiment fou tout ce qu'ils arrivent à produire et à délivrer. Donc j'ai quand même hâte de voir le rendu final de ce protocole et j'espère qu'ils vont nous sortir un truc incroyable pour le bull run de 2025. Ils sont audités, ils sont assez sérieux là-dessus et c'est effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, c'est indispensable d'avoir des audits très clairs. Et si tu cherches à investir, je t'invite à aller voir les audits pour pouvoir comprendre s'il y a des problématiques ou pas et les risques que tu encours ensuite. Assez rapidement, forcément, on peut le voir. Hop, ici, on est monté à presque 4 milliards de market cap pendant le précédent bull run avec une bonne chute. Et voilà, donc on suit le marché, ni plus ni moins. Ce token suit assez simplement le marché. Il est quand même remonté à presque 1,5 milliard et il est aujourd'hui dans les alentours de 500 millions. Donc, c'est quand même un token qui suit l'ensemble du marché et qui a dilué 100% de ses tokens. Donc ça, c'est pertinent aussi en tant qu'investisseur. Malgré, effectivement, selon moi, la problématique qui est depuis la version 3, on n'a plus besoin d'utiliser le SNX en tant que collatéral. En tout cas, c'est pas une obligation. Donc ça réduit énormément la force d'achat parce que les gens à ce moment-là venaient acheter du SNX pour le déposer en collatéral pour pouvoir en faire quelque chose ensuite et aller chercher aussi des revenus selon les frais qui sont générés par le protocole. Aujourd'hui, on n'aura normalement que les frais puisqu'on va venir. Pourquoi ne pas déposer des USDT pour emprunter autre chose? Enfin, je veux dire, à moins qu'on veuille investir dans ce token, effectivement, mais voilà. La liquidité, elle est très bien, il n'y a aucun souci, tu vas trouver ce token dans différentes exchanges. Donc, le négatif, le positif, tu l'as compris, je vais passer directement à la conclusion. On est sur un protocole Web3 décentralisé qui cherche à innover, qui cherche à créer la DeFi et finalement vraiment l'économie de demain. Je trouve ça ultra pertinent. Ils testent des choses, ils essayent des choses, le marché est content et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui travaillent activement pour développer notre écosystème et tester des choses. Maintenant, selon moi, on a un modèle économique qui pose un problème et à voir comment ça évolue par la suite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à regarder autour les autres vidéos que j'ai faites. Elles pourraient t'intéresser. Je digue les projets encore plus en profondeur que celui-ci pour que tu puisses avoir une base solide afin de savoir s'il peut être pertinent pour toi de faire tes recherches pour pouvoir investir ou non dans un token afin de créer et de diversifier ton portefeuille de la meilleure des manières. Je te dis à très vite. Ciao.